Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être vrai. Parce qu'un cœur est vrai est un cœur qu'il peut transformer. Mon cher ami, bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'épisode 3 de la série « Le combat pour le cœur ». Si la parole de Dieu nous dit de garder notre cœur, ce n'est pas pour nous culpabiliser. Ce n'est pas pour nous enfermer dans la peur. C'est pour nous protéger. Parce que tout commence dans le cœur. Nos pensées, nos choix, nos paroles, notre relation avec Dieu et même notre manière d'aimer les autres. La parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si la source est saine, la vie qui en sort sera saine. Mais si la source est polluée, tout le reste finit par en être affecté. Le roi David avait compris cela. Et pourtant, il n'était pas parfait. Il est tombé, il a péché, mais il avait une révélation essentielle. Dieu regarde avant tout le cœur. C'est pourquoi il y prie dans Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. » Le roi David savait une chose, le cœur peut se salir, mais Dieu peut le purifier. Il ne dit pas « améliore un peu mon cœur ». Il dit « crée à moi ». Parce que parfois, Dieu ne veut pas réparer. Il veut faire quelque chose de nouveau. La parole de Dieu nous montre aussi comment garder ce cœur. Dans Psaume 119, verset 11, il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». On garde son cœur par la parole de Dieu. Pas seulement en la lisant, mais en la laissant descendre à nous. Parce que la parole éclaire ce qui est confus. Elle révèle ce qui est caché. Elle met la lumière là où il y avait de l'ombre. Et elle nettoie ce qui était souillé. On garde aussi son cœur par la repentance. Pas une repentance religieuse, pas une repentance mécanique, mais une repentance sincère. La vraie repentance, ce n'est pas fuir Dieu, c'est revenir vers lui. Et Dieu ne rejette jamais un cœur qui revient à lui. Jamais. La parole de Dieu dit qu'il ne méprise pas un cœur blessé et contrit. Et en fait, on garde son cœur par le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne voit pas toujours ce qui se passe à nous. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous condamner, il vient pour nous transformer. Il nous montre ce que Dieu veut guérir, pas ce qu'il veut écraser. Un cœur gardé devient un cœur libre. Un cœur pur devient un cœur sensible à Dieu. Et rappelle-toi ceci, mon ami. Dieu ne veut pas seulement habiter ta vie. Il ne veut pas seulement bénir ce que tu fais. Il veut habiter ton cœur. Si ce message a touché ton cœur, c'est que Dieu n'a pas fini son œuvre en toi. Alors abonne-toi pour continuer à grandir ensemble pas à pas dans la présence de Dieu. Et si tu en as le courage, laisse un commentaire. Quelle prière fais-tu aujourd'hui pour ton cœur? Que Dieu te bénisse et à l'épisode suivant.